Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 314 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 282. Dans ce commandement-là, le Rambam va nous expliquer que bien qu'en général, on va d'après la majorité, mais il y a certains cas dans lesquels une majorité ne doit pas être seulement une personne en plus, mais il faut y avoir qu'il y a deux personnes en plus. C'est quand qu'il faut y avoir une majorité de deux personnes en plus? C'est lorsqu'il s'agit de condamner quelqu'un à mort. Donc le Rambam nous dit comme ça. L'interdiction que le juge va suivre la majorité si cette majorité est seulement d'une personne en plus. Le Rambam explique. C'est-à-dire que s'il y a un désaccord entre les juges à propos de la personne qui a fauté, certains disent qu'il est condamné à mort et certains disent qu'il n'est pas condamné à mort, et il y a plus de personnes qui disent qu'il est condamné à mort par rapport à ceux qui disent qu'il est acquitté, eh bien on n'a pas le droit de tuer ce fauteur-là, et la Hachem interdit au juge de le tuer, jusqu'à que ceux qui le condamnent à mort vont être plus que ceux qui l'acquittent. Il faut qu'il y ait deux personnes qui sont en plus dans la majorité. Le verset dit, Loti achare rabim leraot. Tu ne vas pas aller d'après la majorité pour le mal. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller dans la majorité lorsqu'il s'agit de condamner quelqu'un à mort. Et c'est ce que le verset dit, leraot, pour le mal, donc pour condamner à mort. Voici le langage de Michilta. S'il y a 11 personnes qui acquittent cette personne-là, et 12 personnes qui le condamnent à mort, j'aurais entendu entre Shomeani et Chayav qu'il est coupable. Le verset dit, tu ne vas pas aller derrière la majorité pour le mal. Là-bas, il est dit, lorsque tu vas pencher vers le bien, tu te bases sur un seul, mais lorsqu'il s'agit donc de pencher pour le mal, ça, il faut qu'il y a deux en plus. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le 4e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement négatif numéro 283, il est interdit au juge de suivre le raisonnement d'un autre juge, que ce soit donc pour condamner ou bien que ce soit pour acquitter quelqu'un. Il faut que le juge lui-même, personnellement, va examiner le sujet avec sa propre compréhension, avec les bases donc de la loi de la Torah. Donc il n'a pas le droit de s'appuyer sur ce que l'autre il dit. C'est ce que Dieu dit, V'lotane al riv lintot. Ne répond pas à un litige pour faire pencher la balance. On va voir que ce verset, Velotan et Alriv Lintot, on apprend plusieurs choses. Le Rambam nous dit déjà ce qu'on apprend, c'est lorsqu'il y a un litige, ne recherche pas seulement la netia, pencher, tu dis, il y en a plusieurs qui disent comme ça, je vais aller avec eux, ou bien tu dis, ceux qui sont importants, ceux qui sont grands, les grands sages, ils disent comme ça, et tu vas te taire donc de ce que toi-même tu penses en ce qui concerne donc ce litige, cette loi-là, tu n'as pas le droit, tu dois réfléchir avec ta propre tête, ce que toi tu penses. Voici le langage de Michilta. Il est dit Velotane al riv lintot. Donc tu ne vas pas répondre à un litige donc pour faire pencher la balance d'un certain côté. C'est-à-dire ne dis pas au moment où on est en train de faire le compte qui est-ce qui veut condamner, qui est-ce qui veut rendre méritant. On dit pas moi ça suffit que je vais être comme tel rabbi, telle personne là. Non, il faut dire ce qu'il y a devant toi, ce que tu penses. Le Michilta continue, il dit on aurait pu penser que même dans les lois monétaires c'est la même chose. Le verset il dit achare rabim latot, comme d'après la majorité. Juste rajoute une parenthèse. Je regardais le Minchat Chinour qui dit qu'en effet, il n'y a pas une interdiction de la Torah. La Torah n'a pas donné cette interdiction clairement de suivre d'autres personnes lorsqu'il s'agit de lois monétaires. La Torah a dit cette interdiction uniquement lorsqu'il s'agit d'un jugement sur la peine capitale, pour condamner à mort. Mais le Minchat Chinuch dit quand même, c'est interdit évidemment de faire ça et chacun doit réfléchir ce que sa propre tête dit, jusqu'à pas dans le cas de l'interdiction de la Torah. Je continue sur ce que le Rambam nous dit. Le Rambam dit de cette interdiction-là, donc de ce verset, le Tane al riv lintot, donc ne répond pas à un litige, donc pour faire pencher la balance de certains côtés, eh bien, on apprend aussi que lorsque quelqu'un, il a dit des motifs donc d'acquittement pour acquitter la personne, eh bien après, suite à cela, il n'a pas le droit de revenir sur lui et de dire, cette personne-là, je veux la condamner. C'est ce que le verset dit, le Tane al riv lintot. Cela veut dire, dans ta parole, tu vas pas avoir une parole qui va faire pencher le jugement pour culpabiliser la personne. Encore un point qu'on apprend de ce verset-là, que on n'a pas le droit d'ouvrir le procès, de commencer une affaire criminelle avec des motifs de condamnation. Parce qu'il y a écrit, le Tane al riv lintot. De même, on apprend qu'on peut rouvrir le procès pour acquitter la personne, pour rendre méritant la personne. Mais on n'a pas le droit de rouvrir le procès pour le rendre coupable, si on avait déjà dit donc il était acquitté. De même, on apprend qu'on commence pas du plus grande personne. La plus grande personne, c'est pas le plus grand du tribunal. On commence de plus petit dans le tribunal. Après, chacun il dit son mot à dire jusqu'à la personne plus grande dans le tribunal. On apprend ça aussi du verset Velotane al riv lintot, comme c'est expliqué dans le 4e chapitre du traité Sanhedrin. Là-bas sont expliquées les lois de ce commandement.
Commandement positif numéro 229. L'ordre qui nous a été enjoint, dans certains cas, de lapider ceux qui ont transgressé certains commandements. C'est ce que le Torah dit, « Uskaltem otam ba'avanim vametu » vous allez lapider avec des pierres et ils vont mourir. Et le Ram dit que quand on arrivera donc à un commandement négatif dans lequel il y a cette mitzvah, ce commandement de skila, de lapider, eh bien, on le fera remarquer. Et les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 6e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement positif numéro 228. L'ordre qui nous a été enjoint de brûler certaines personnes qui transgressent donc certains commandements, comme le verset dit, Dieu dit, Ba'esh isufu otovet, que dans le feu on va brûler lui et eux. Et le Ram dit, quand on arrivera à des commandements positifs, négatifs dans lesquels ça s'applique, donc cette condamnation-là, donc de brûler la personne, eh bien, on expliquera, on fera remarquer, les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 7e chapitre du traité Sanhedrin. Conclure avec un mot de Chassidut. Dans la Chassidut, c'est expliqué, donc, Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres du tétragramme représentent différentes choses qu'un homme, quand il fait une mitzvah, donc il s'attache à ça, il construit entre guillemets, donc il avance dans le Yud Ke Vav Ke, il fait bien que tout va être bien dans le nom de Dieu. En revanche, si quelqu'un transgresse, eh bien à ce moment-là, cette personne-là, elle fait un défaut, un pegam dans le Yud Ke Vav Ke, dans le nom de Dieu. Entre autres, il y a certaines mitzvot que la personne, lorsqu'elle a transgressé, eh bien à ce moment-là, il a fait un pegam, un défaut dans le he. Dans le he, ça représente, sur le plan spirituel, le yud, la personne, s'il a transgressé, il est coupable de skila, donc d'être lapidé. S'il transgresse le he, il est coupable de sreifa, d'être brûlé. Sur le plan spirituel, ça, le he représente la bina, la compréhension. Le he, c'est une lettre, donc il y a la largeur et la longueur. Donc, il représente donc bien comprendre les choses, la méditation dans la grandeur de Dieu qui amène l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un n'a pas eu la méditation comme il fallait et son cerveau est entièrement mis dans les sujets matériels de ce monde-là, dans les plaisirs de ce monde-là et comment gagner sa vie, etc. Donc, son amour de Dieu, sa crainte de Dieu n'est pas la perfection. Donc, il aime et il craint les sujets du monde. Eh bien, il a fait un bgam, bedakou de manière raffinée, il a fait un défaut dans la lettre he. La punition spirituelle à ça, c'est seifa, c'est d'être brûlé spirituellement, que Chas de Shalom va avoir un feu étranger de force du mal, ça va brûler dans lui l'amour à des choses matérielles, à des plaisirs matériels. Pour empêcher cette seifa, pour empêcher de brûler comme ça, eh bien, nos sages ont institué, quand on lit le schéma le soir, dans les jours, on dit Tachanoun, on dit, donc il y a des paragraphes là-bas, que si j'ai transgressé telle et telle chose, j'ai fait un défaut dans la lettre Yud, de Yud Ke Vav Ke, si j'ai fait un défaut dans la lettre He, etc. Comme si j'avais eu la seifa, comme si j'avais été brûlé. Et par cela, donc la personne va revenir à Tchouva, il va retrouver le He, le Esh, le feu de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, qu'on va tous avoir un grand amour envers Akadosh Baruch Hu, et Dieu, il va dévoiler son amour envers nous, et nous amener très prochainement la venue de Mashiach. Now, excellente journée.